bonsoir Fred Nicolas, vous êtes ici pour nous présenter votre premier long métrage qui s'appelle Max et Lenny. Donc quand on lit la plaquette des rencontres cinématographiques, on se rend compte que vous avez beaucoup d'expériences différentes dans le cinéma. Vous avez été assistant réalisateur, vous avez fait des documentaires, maintenant de la fiction. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce parcours un peu sur le tas? Oui, c'est vrai que j'ai appris sur le tas, comme on dit, hein, c'est-à-dire que après le bac, finalement, j'ai fait un CAP de photographie, voilà, avec un intérêt très fort pour l'image, quoi. Et ça m'a amené à faire des photos de plateau sur mon frère, sur le plateau de mon frère, qui faisait un court-métrage. Et là, j'ai découvert finalement que l'univers me correspondait tout à fait, quoi. Voilà, cet esprit d'équipe comme ça, d'entreprise, d'avoir un désir commun, quoi. Voilà, je me suis vraiment trouvé à l'aise finalement sur les plateaux et j'ai eu l'occasion de travailler comme stagiaire, quoi, sur un film et puis après sur un autre et puis comme ça petit à petit, j'ai quelque part gravi les échelons finalement et après je suis devenu donc deuxième assistant, premier assistant réalisateur. Et au bout d'un moment, d'être assistant, ça me nourrissait plus du tout, ça me démangeait, il fallait que je passe à la mise en scène, quoi. Donc j'ai commencé à faire des courts-métrages de fiction. Après j'ai suivi un personnage, quoi, et qui est devenu un ami, qui s'appelle Charlie Bauer. Donc j'ai fait un portrait de lui, un documentaire sur lui, avec toujours quand même ce désir premier pour la fiction, quoi, hein. Le documentaire, c'était en suivant un personnage très particulier, dont d'ailleurs je vais travailler en ce moment une fiction sur ce même personnage, quoi. Et puis voilà, donc ça me démangeait. Je tournais ces courts-métrages et entre deux tournages, entre deux plateaux, entre deux assistanages, j'écrivais un scénario, voilà, et puis après un autre scénario et puis bon, que j'ai présenté à l'Avance sur Recette et qui a obtenu l'Avance sur Recette du CNC et qui a donné Max et Lenny. Donc quand on parle de cinéma, en général, on parle de références, d'inspiration. Quelles sont vos inspirations pour vos documentaires ou vos courts-métrages? Alors ça, c'est effectivement des inspirations, il y en a beaucoup, hein. Il y en a peut-être certaines plus fortes que d'autres, quoi. Et c'est peut-être plus des films que des cinéastes, mais bon, enfin malgré tout, disons que je me suis touché par les films de John Cassavetes, beaucoup, par les films de Ken Loach, beaucoup comme ça, qui ont une forte empreinte dans le réel, quoi. Voilà, ça c'est des films qui me touchent particulièrement. Et puis après, pour parler peut-être français, il y a par exemple un film comme de Rouillet-d'Os qui m'a particulièrement touché là récemment. Voilà, les premiers films de Keshish, enfin bon, des cinéastes comme ça, ou des films qui ont été importants, quoi. Et aussi bien peut-être plutôt je dirais plutôt des drames ou plutôt des films noirs, quoi, ou des films peut-être sur des parcours voilà, de gens un peu atypiques, quoi, qui m'intéressent, plus que de la comédie ou plus que voilà. Alors après avoir tourné dans une ferme, après avoir tourné à Paris, vous tournez maintenant à Marseille avec Max et Lenny. Pourquoi Marseille? Est-ce que vous êtes de là-bas ou est-ce que c'est pour les besoins du scénario? Non, mais alors, parce que Marseille, c'est ma ville. Marseille, c'est ma ville. Bon, même si ça s'entend pas forcément. Je suis arrivé à Marseille avec ma mère, c'était au CM1, qui était institutrice, donc voilà, dans des logements de fonction. Et on a habité un moment justement dans une cité des quartiers nord qui s'appelle la cité La Bricarde. Voilà, donc donc c'est ma ville, quoi, Marseille. C'est la ville de mon enfance, d'une partie de mon enfance. Après on a bougé un moment à Aix, quoi, et après je suis revenu un peu plus âgé, quoi, après le lycée. Enfin, je suis revenu à Marseille et j'ai fait mes débuts de jeune homme finalement à Marseille, quoi. Donc vraiment c'est ma ville. Il y a aussi le truc que Marseille, c'est quand même un décor assez incroyable, quoi. C'est une ville avec des contrastes extrêmement marqués. C'est une ville. J'avais aussi le désir quelque part de faire un film
un film d'aventure, quoi, une histoire d'aventure avec le parcours comme ça de deux battantes, quoi, de deux nanas qui doivent lutter pour exister carrément. Et Marseille offre ça entre ces quartiers auxquels on tourne le dos, ces quartiers complètement déshérités, le grand air, la mer, le large, une ligne d'horizon toujours pure, voilà, et puis des quartiers plus préservés au sud, quoi, et puis des petites criques. Enfin bon, voilà, Marseille offre beaucoup de décors, ouais, pour raconter une histoire, quoi, tout simplement. Il y a ça, et puis des lumières exceptionnelles. Donc, en parlant de lieux, le film se déroule dans les quartiers nord. Et d'ailleurs, c'est un peu intéressant parce que enfin, c'est même très intéressant parce que on n'est plus du point de vue d'un jeune homme ou de jeunes adolescents, on est plutôt du point de vue de jeunes femmes, de jeunes adolescentes. Pourquoi avoir choisi ça? Il y a plusieurs raisons. Peut-être que la première, c'est que je suis le père de deux filles, que j'avais envie de raconter une histoire de filles, de filles libres, de battantes, quoi. Voilà. Et il y a aussi le truc, c'est que je trouve que les filles dans ces quartiers-là particulièrement ont un parcours plus difficile, voilà, avec une parole plus rare finalement, avec une féminité qu'elles doivent souvent un peu cacher, enfouir loin, voilà, avec sans doute une pression de la part des mecs, quoi, tout simplement. Et j'avais envie de faire un film pour quelque part, alors c'est peut-être un grand mot, mais dénoncer ça quelque part, quoi, redonner un peu, voilà, et puis montrer deux héroïnes quelque part au cinéma. Il y a aussi qu'au cinéma, je trouve que finalement il y a très peu d'héroïnes, où il n'y a pas beaucoup de filles. Alors bon, les bandes de filles qui est sorti, le très beau film de Céline Sciamma me contredit un petit peu, mais bon, malgré tout, il n'y a pas souvent des filles où les personnages centrales sont des filles, et les filles servent des fois un peu de faire valoir aux mecs, et ça, je trouve que c'est insupportable, tout simplement, quoi. Concernant le choix des acteurs, vous avez fait comment? Vous êtes allé sur plusieurs lieux différents, vous êtes surtout resté dans la région, comment vous avez fait? Alors c'était pour moi le gros enjeu, quoi, et moi je considérais que les filles, voilà, c'était l'ADN vraiment du film, quoi, donc c'était essentiel. Donc voilà, ça a été un moment extrêmement important et d'ailleurs en même temps extrêmement touchant, quoi. Bon, il y avait j'avais quand même des désirs, presque des contraintes. Moi qui suis de Marseille, j'ai pas du tout l'accent, enfin j'ai pas d'accent, je considère, j'ai pas d'accent, alors je ne sais pas pour quelle raison. Je suis arrivé à Marseille, au CM1, quoi, peut-être parce que je suis fils d'un stit, voilà, enfin je sais pas, en tout cas j'ai pas d'accent et pour moi c'était important puisque finalement je me raconte aussi quelque part à travers les filles. C'était important que elle, Max et Lénie, alors pas les autres, quoi, puisque tous les autres ça ne posait aucun problème, mais en tout cas que Max et Lénie n'aient pas d'accent, quoi. Et donc cet élément-là, ça a rendu la tâche, la recherche beaucoup plus compliquée, quoi. Moi, mon désir naturel, comme ça, spontané, c'était de trouver les filles, de chercher à Marseille, de les trouver à Marseille. Et j'avais un peu sous-estimé là, ce truc de l'accent, bon, si bien qu'on n'a pas trouvé à Marseille finalement les filles de mes rêves. Je voulais que les deux ressemblent aux personnages. Pour moi, c'était important, voilà, qu'elles puissent alimenter un petit peu les personnages avec leur propre histoire, leur propre vécu. Donc il fallait que Lénie ait ce truc-là, très introverti, quelque chose avec les mots, quelque chose avec la voix, une rage évidemment, tout ça. Il fallait que la Max soit solaire, lumineuse, généreuse, bon, tout ce qu'est le personnage. Au bout d'une longue recherche, une fois qu'on n'avait pas trouvé à Marseille, on a étendu la recherche vraiment à toute la France, hein, même en Belgique d'ailleurs. Et voilà, ça a coïncidé avec un moment où Pandore venait de mettre sur Internet son premier clip, quoi, qui s'appelle 20, qui est un clip d'une jeune nana qui parle de ses 20 ans, là où elle habite, enfin bon. Voilà, et là j'ai eu un gros coup de cœur sur ce clip où je me suis dit, voilà, qui c'est cette nana, c'est dingue comme elle ressemble à Lénie dont je rêve, enfin bon... donc voilà, on lui a fait passer un premier essai, puisque pour moi ce qui comptait avant tout c'était la justesse, quoi, le jeu.
Et là, vraiment à l'essai, elle a été vraiment formidable, comme ça, avec une rage incroyable, et puis très très juste, quoi. En parallèle, une autre équipe cherchait donc Max, dans une association qui forme au métier un peu de l'image et du son, et qui forme aussi au jeu, quoi, au jeu d'acteur. Il y avait Jiska qui sortait vraiment du lot, quoi, qui avait tout ce que je recherchais. Donc là, j'ai été rassuré, et en même temps, le point d'interrogation, c'était de savoir comment les filles allaient être toutes les deux. Est-ce que le courant allait passer entre eux, quoi, entre elles, quoi, grosso modo. Et au premier essai, elles ont été vraiment ensemble, quoi. Je veux dire, elles ont été formidables, quoi. Voilà. Et là où je reviens au début, et là où c'était touchant, c'est que là, c'est la première fois où j'ai aperçu le film, et ça a été un moment ouais, marquant, quoi, vraiment marquant. Alors la rencontre des deux jeunes filles se passe avec de la musique. Donc on peut se poser la question, quelle est la place de la musique pour vous, dans votre vie ou dans vos films? Effectivement, alors il y avait les thèmes là dont je voulais parler, l'adolescence, un territoire un peu hostile, la parole des filles, l'amitié, Marseille, et il y avait un autre élément, la musique. Voilà, puisque c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique de toutes sortes, tous les styles, quoi, tout le temps, aussi bien pour me faire du bien, pour me consoler, pour me concentrer, enfin je sais pas, j'écoute beaucoup de musique. Et donc je voulais carrément qu'il y ait un personnage dans le film presque qui s'appelle Musique, quoi. Et l'idée est venue dans un deuxième temps d'une nana qui s'exprimait à travers des textes qu'elle rappait, quoi. Voilà, je suis cependant, et j'ai envie de le dire, je suis assez critique finalement sur le rap d'aujourd'hui, le rap qui est accessible, le rap qu'on entend en radio, qu'on voit en télé, parce que pour moi c'est pas le bon rap pratiquement. Ce que je vois là, en accès facile, quoi, c'est un rap vulgaire qui prône la violence avec des mecs et des bagnoles, des nanas à moitié à poil, des armes, un rap totalement ridicule. Et quand on veut du bon rap, il faut aller le chercher quelque part. Mais il existe le bon rap, quoi. Et voilà. Mais dans le film, il y a plein de couleurs de musique parce que pour moi, c'est une richesse, quoi. Voilà.